Merci SmackDown de nous avoir sauvé du show de Raw de merde d'hier. Merci de m'avoir sauvé, merci d'avoir sauvé mes abonnés car comme j'ai vu hier dans les commentaires de ma dernière vidéo, donc dans ma dernière review de Raw, le trois quarts des personnes qui ont un minimum d'intelligence ont très bien vu que le show de Raw hier c'était totalement de la merde, on va pas se mentir. Et il y avait bien évidemment il y avait toujours 3-4 personnes qui étaient toujours là, mais pourquoi tu critiques, c'était trop bien, etc. On connaît la musique bien évidemment, mais les personnes avec un minimum de jugeote ont vu que le Raw d'hier c'était de la merde et ont vu que ce SmackDown là, ce SmackDown d'hier, enfin le SmackDown d'aujourd'hui plutôt, on va dire, était très très bon. Voilà, était très très bon. Si les personnes qui disaient que Raw hier était bien, si le show de Raw hier était bien, qu'est-ce que c'était celui de SmackDown alors? Qu'est-ce que c'était celui de SmackDown? Putain, ça devait être le meilleur show de tous les temps. Alors, bref, faut pas non plus déconner. Mais le show de ce soir était très très bon. Le show de ce soir de SmackDown était très très bon. Ça, y a rien à dire. On a eu un opener exceptionnel au niveau des matchs. On a eu Andrade, Cien, Almas contre AJ Styles. C'est clairement l'un des meilleurs matchs que tu peux faire sur le papier actuellement du côté de SmackDown Live. Ils ont l'un des meilleurs rosters de tous les temps, voire même le meilleur roster, je pense, de tous les temps, que ce soit Raw à SmackDown. Samoa Joe, Andrade Cien Almas, AJ Styles, Sunny D du côté des champions par équipe. Du côté de Raw, on a qui? On a du coup Drew McIntyre, on a les Author of Pain, on a on a les Author of Pain, on a Drew McIntyre, du côté de SmackDown on a Samoa Joe, du côté de Raw, on a toutes ces personnes là, on a Braun Strowman, Kevin Owens, on a vraiment on a le meilleur roster de tous les temps, même le meilleur roster que 2009-2010 quand il y avait Jeff Hardy, Triple H, CM Punk, etc. Là, pour moi, le roster est vraiment meilleur, mais comme j'ai dit, le problème c'est que les bookers et Vince McMahon ne savent pas les utiliser, bien évidemment. Et là, je tiens à féliciter les bookers de SmackDown pour nous avoir produit un show comme ça. Je pense qu'hier dans la review de Raw, je pense que vous l'avez pensé. J'avais pas du tout envie de faire, c'est pas que j'avais pas envie de faire la vidéo, mais ça me faisait chier de parler d'un show comme ça qui était totalement nul à chier. Comme vous le savez, bien évidemment, faire des vidéos c'est ma passion. La preuve, je m'éclate la voix carrément pour vous parce que tellement je gueule, etc. Tellement j'en ai marre. Mais voilà, quand il faut dire que les choses sont bonnes, il faut le dire. Quand c'est mauvais, je le dis également. La SmackDown ce soir était très bon, comme j'ai dit, opener excellent. Becky Lynch qui va peut-être affronter Carmella du côté de SummerSlam. Ça également, c'est une rivalité que j'attends de voir pour la suite. Sanity pour moi vont du coup se diriger vers les titres par équipe du côté de SummerSlam également contre les Bludgeon Brothers qu'on n'a pas vu ce soir. Harper et Rowan, on ne les a pas vus ce soir, mais voilà, pas grand chose à foutre d'eux parce qu'honnêtement ils font rien avec les titres non plus. C'est un peu les Bray Wyatt et les Matt Hardy, hein, on va pas se mentir. On s'attendait tellement en fait à avoir quelque chose de bien avec eux et finalement on a strictement rien, donc rien n'est intéressant. Et enfin, bien évidemment, dans le main event, on a eu quoi? On a eu Jeff Hardy, toute cette rivalité de Jeff Hardy, Shinsuke Nakamura, Randy Orton qui est arrivé, Randy Orton en tant que heel. Oh my god, man, sérieusement, le mec est juste exceptionnel en tant que heel. Et me dites pas que le Randy Orton que vous voyez actuellement est quand même est quand même moins divertissant que le Randy Orton qu'on voyait avant en tant que face. Ça par contre, si vous me dites ça, c'est vraiment de la mauvaise foi. Randy Orton est exceptionnel en tant que heel. Ce soir, il est arrivé, il a commencé à tirer les oreilles de Jeff Hardy. Vous savez, Jeff Hardy a des énormes boucles d'oreilles et du coup, ça lui fait un énorme trou dans l'oreille. Randy Orton a mis son doigt, il a commencé à tirer sur l'oreille de Jeff Hardy. Vraiment, Randy Orton, excellent dans ce rôle de heel. Mais on est combien là? On est à 5% de ce que peut faire Randy Orton en tant que heel. Regardez ce qu'il infligeait à ses adversaires quand il mettait son... Il y a quoi? Il y a 3-4 ans de cela? Ouais, 4 ans peut-être de ça. Où il mettait des énormes coups de pied dans la gueule à tout le monde et il envoyait toutes les superstars à l'hôpital. C'est ce Randy Orton là que j'ai envie de voir. C'est vraiment ce Randy Orton là que j'ai envie de voir. C'est pas le petit Randy Orton tout gentil, tout babyface qui est hyper chiant à regarder. Un peu comme le Bobby Roode. Le Bobby Roode de SmackDown, Randy Orton. Mais voilà. Ce qui m'a également plu dans ce show, c'est que on a la carte de SummerSlam. On est quand même à maintenant un peu moins d'un mois de SummerSlam et vraiment la carte se dessine vraiment très très rapidement ou essaye de nous utiliser des signes parce que pour l'instant on n'a aucun match officiel, mais c'est, je vais pas dire assez facile, mais c'est possible de deviner qui va affronter qui du côté de SummerSlam. Je vais donner un peu mon point de vue sur ça. Pour moi, on va commencer par les titres par équipe. Pour moi, pour les titres par équipe, ça va être Sanity. Voilà, Sanity ont gagné du côté de Extreme Rules. Ils regagnent ce soir du côté de SmackDown Live. Et à part eux, qui peut rivaliser avec les Bludgeon Brothers, étant donné que les Usos et le New Day ont déjà échoué? Il reste plus que Sanity. Il reste plus que Sanity sur la carte. Becky Lynch pour moi va affronter, elle va gagner la semaine prochaine, elle va gagner son match la semaine prochaine pour se qualifier pour le match à SummerSlam, donc contre Carmella pour le titre des femmes de SmackDown Live. Donc pour moi on aura donc Becky Lynch contre Carmella.
Ensuite, au niveau du titre des États-Unis, pour moi, on aura un triple threat match entre Jeff Hardy, Randy Orton et Shinsuke Nakamura pour le titre des États-Unis. Et franchement, ça, c'est un match également que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir ce que Randy Orton peut faire parce que Randy Orton, on l'a vu 2 fois en tant que heel. On l'a vu une fois Extreme Rules et une fois ce soir, mais c'était pas dans des matchs. Donc, on sait toujours pas si il a changé des choses, s'il a fait des RKO ou quoi. On ne sait pas. On ne sait pas, pour l'instant on ne sait pas du tout. Ça se trouve, Randy Orton a revisité tout son personnage entier, même au niveau de ses prises, etc. Parce qu'on sait très bien que quand Randy Orton fait un RKO, c'est pour faire plaisir aux fans. C'est pour ça que je pense que du côté des Extreme Rules et hier, enfin, je sais pas, ouais, on va dire hier, parce que voilà, c'était hier le show aux États-Unis, même si c'était ce matin en France. Mais voilà, hier, Randy Orton n'a pas fait de RKO non plus pour justement ne pas donner cette envie aux fans et ce plaisir aux fans. Justement, il a tiré les oreilles parce que Jeff Hardy, c'est un peu le chouchou entre guillemets des fans, ce qui est vrai, hein. Jeff Hardy c'est une légende vivante, le mec est là depuis 2009, c'était la meilleure superstar, c'est la superstar la plus appréciée quand le catch était vraiment à la mode en 2010-2009. Et Randy Orton justement a détruit Jeff Hardy, s'est acharné sur lui pour justement que les fans arrivent à le détester en tant que heel. Donc voilà, pour moi ça va finir en triple threat match, Randy Orton, Shinsuke Nakamura et Jeff Hardy pour le championnat des États-Unis du côté de SummerSlam. Et enfin pour le championnat de la WWE, ça pour l'instant je sais pas trop, mais si ça continue comme ça et si on peut avoir le même match, honnêtement je signe tout de suite AJ Styles contre Andrade Cien Almas accompagné de la magnifique Zelina Vega. Pour moi Andrade Cien Almas a vraiment beaucoup de choses à montrer. AJ Styles est le meilleur catcheur au monde dans le ring, niveau in-ring il est juste exceptionnel. Andrade Cien Almas est très très jeune, il a encore énormément de choses à prouver du côté de SmackDown et voilà, beaucoup de personnes également, enfin pas beaucoup mais 2-3 m'ont demandé d'où vient Andrade Cien Almas. On l'a jamais vu, on sait pas d'où il vient. Il vient de NXT. Il vient de NXT les amis, le magnifique show dont je vous parle tout le temps. C'est ça, mais est-ce que vous avez vu le match de soir AJ Styles contre Andrade Cien Almas? Vous avez kiffé? Bah c'est simple, vous regardez NXT, vous avez quoi, 1 heure de show, il y a quoi en général dans un NXT? Il y a quoi? Il y a 3-4 matchs. Les 3-4 matchs, c'est la même qualité que ce match-là. Voilà, c'est exactement la même chose, c'est la même qualité que ce match-là. Voilà pourquoi je dis du bien de NXT et je dis du mal du main roster. Certes, pour moi, le catch, enfin la WWE, en gros, ça a jamais vraiment. Enfin, si, c'est du sport, bien évidemment, mais pour moi, je le suis vraiment comme une série. Je suis pas genre comme un sport, sinon j'ai regardé de l'UFC ou de la MMA. Mais je sais pas si c'est la même chose. UFC ou MMA, ça doit être la même chose. Enfin, j'en sais rien, je m'en fous en fait. Mais AJ Styles contre Andrade Cien Almas, des matchs comme ça, vraiment, ça donne envie. Pour moi, comme j'ai dit, le catch, voilà, pour moi, ça doit être un show avec du in-ring qui est bon, des rivalités qui m'intéressent, des rivalités avec du suspense et de la surprise également. De la surprise et des choses qui sont drôles également. Parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit trop dans le sérieux et qu'on se fasse chier. Mais quand c'est drôle, on nous le force trop. Je prends l'exemple des Punk Cake avec de New Day. Je sais pas si vous suivez un peu le truc. Mais voilà, en tout cas, SmackDown Live ce soir. Toujours au top, vraiment, enfin toujours au top, surtout celui de ce soir était vraiment au top. En tout cas voilà, merci à vous d'avoir été hyper nombreux hier sur la review de Raw. On a fait à peu près quoi, 120 likes je crois en moins de 24 heures, on a fait 15 dislikes à peu près. Bon je pense que c'est parce que vu le titre que j'ai mis foutage de gueule, mais je pense que ça vous a tiré au niveau du titre. On a fait 1000 vues en moins de 24 heures, donc c'est juste, je vais pas dire que c'est énorme, mais c'est quand même pas mal. Donc voilà, un grand merci à vous du fond du cœur pour avoir été là, pour avoir mis tous vos commentaires. J'ai répondu à tous les commentaires des personnes qui m'ont mis un commentaire sur cette vidéo. Voilà, tout simplement. Donc voilà, on va essayer de tenter la même chose pour SmackDown Live, pourquoi pas. Bombardez les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du show, pour me dire ce que vous pensez de la vidéo bien évidemment. Si vous voulez me parler ou quoi, je sais pas vraiment, l'espace commentaire est fait pour dire ce que vous voulez à part de la merde bien évidemment. Mais voilà, l'espace commentaire est bien évidemment là fait pour tout le monde, pour que les autres abonnés de ma chaîne également puissent parler avec vous, etc. C'est toujours assez sympa, donc voilà, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Le petit pouce bleu, voilà le petit like qui fait toujours plaisir. Voilà, ça vous prend 2 secondes et moi ça m'aide à augmenter sur YouTube. À quoi sert le pouce bleu? Je vais vous le rappeler 2 minutes. Le pouce bleu c'est simple, c'est ce qui m'aide à augmenter sur YouTube. Voilà, au terme d'abonnés, en termes de visionnage. Donc si vous aimez ce que vous faites et si vous respectez mon travail, et si vous dites putain enfin Mathieu quand même, il fait des trucs bien, on va le récompenser. Bam, le petit pouce bleu. Voilà, ça vous prend juste 2 secondes. C'est un geste simple et c'est un geste qui fait tellement plaisir. Ça vous prend 2 petites secondes. Voilà, vous cliquez juste sur un bouton et moi vous savez pas à quel point ça peut me faire plaisir. Mais voilà, en tout cas, maintenant on va parler de SmackDown. On va parler de SmackDown également. Je vais pas parler de Raw hier. Je vais pas parler de Roman Reigns, Bobby Lashley, Kurt Angle, Brock Lesnar, Paul Heyman. Je pense que je leur ai déjà fait la fête hier dans ma review de Raw. En tout cas, voilà. Merci d'être là. On est parti tout de suite pour la review de SmackDown Live. 3, 2, 1. C'est parti.
Vous croyez que j'allais faire un effet montage? Non, 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 non. On est chez W Live France ici. Résumé de Smile Live, donc du 17 juillet, donc c'était hier en direct de Wilkes-Barre en Pennsylvanie. Les commentateurs Tom Phillips, Baron Saxton et Corey Graves. Corey Graves toujours au top au niveau des commentateurs, on n'a pas Jonathan Susbit. Hein, je pense que hier il y a plein de personnes qui m'ont dit putain Mathieu tu m'as tué, ça c'est également mon objectif aussi. C'est de vous faire rire, voilà c'est de vous faire rire, c'est voilà si... Mon objectif c'est à chaque fois que je fais une vidéo ou quoi... C'est vraiment qu'on passe un bon moment, que dès que la personne, je sais pas, elle rentre chez elle, elle se dit putain j'ai passé une journée de merde ou quoi, je vais attendre la vidéo WLA France, machin, boum, je la regarde et ça vous fait passer un bon moment, j'essaie de vous faire rire, etc. Mon objectif c'est vraiment, voilà, dans chaque vidéo, vous ayez au moins un moment où vous vous sentez bien, où vous rigolez, où vous passez un bon moment avec moi, où on parle de catch, on parle de choses comme ça. Et c'est également pour ça que j'ai créé cette chaîne, c'est pas uniquement pour parler de catch, c'est également pour être très proche de mes, abonnés. La dernière fois, il y avait un abonné qui m'a envoyé un message, c'était vraiment très touchant. Je sais plus quel est le nom de la personne, honnêtement, ça devait être un truc genre Thomas ou David, je sais plus. Je sais pas si c'est vrai, je pense que c'est vrai parce que je verrai pas merde. Je verrai pas l'utilité de mentir, voilà si je veux ça comme ça. Mais le mec m'a envoyé un message vraiment très touchant. Le mec en gros m'a dit qu'il était SDF depuis 2 ans. Voilà, il avait plus de boulot, plus de famille, etc. Et mes vidéos réussissaient justement à lui donner la motivation pour aller chercher du travail, pour aller faire pas mal de choses, que je le faisais rigoler, que je lui faisais passer des bonnes journées à chaque fois que je sortais une vidéo. Dès qu'il n'y avait pas de vidéo, il allait regarder une de mes anciennes vidéos pour... Excusez-moi, dès que je sortais pas de vidéo, il allait regarder une ancienne pour se redonner la patate, etc. pour trouver un boulot. Et là, il m'a envoyé, donc et ça, ce message-là, il avait daté il y a 3-4 mois déjà. Et ensuite, il m'a envoyé un message, c'était quoi, il y a 2-3 semaines peut-être, voire peut-être un peu plus. Où il m'a dit, voilà, j'ai trouvé un boulot, je crois que c'est dans la... Je sais plus c'est dans quoi. Je sais plus c'est dans quoi. Je veux pas dire connerie, mais je sais plus c'est dans quoi. Mais en gros, voilà, il a trouvé un boulot, je l'ai félicité. Et ça m'a fait extrêmement plaisir que le mec me dise voilà, je regarde tes vidéos, ça me fait plaisir, je passe un bon moment, j'attends que ça. Tu me donnes la force pour trouver un travail, etc. Et vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Moi, vous savez, j'ai 16 ans, voilà, je suis encore très jeune. Je travaille, voilà, je fais rien de spécial, hein, ma vie n'a rien de spécial, hein, je me lève tous les jours à 3 heures, je travaille jusqu'à midi, je rentre chez moi, il est 12h30, je commence un petit peu à manger, machin, je commence à préparer mes petites vidéos, tout ça, à 15h je commence à faire le montage, tout ça, 17h par là, je commence à faire l'upload, je fais la miniature, etc. Boum, je mets en ligne, voilà, je vais un petit peu à la salle, je vais un petit peu à la salle de sport, je vais un peu au foot quand j'ai foot et tout ça. Voilà, vraiment, ma vie, elle a rien de spécial et ma vie, elle a rien de spécial, j'ai 16 ans, voilà, certes, je fais énormément de choses pour 16 ans, voilà, je fais énormément de choses pour 16 ans. Il faut savoir que je travaille, là, le 3/4 des gens qui ont mon âge sont en vacances, alors je ne suis pas jaloux, bien évidemment, hein, loin de là, chacun choisit son avenir, c'est moi qui ai choisi de m'entraîner dans cette voie-là et justement de ne plus avoir de vacances, mais voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. J'aurai 2 semaines quand même de vacances, mon patron m'a quand même donné 2 semaines, j'en parlerai la semaine prochaine de ma review de Raw et de SmackDown Live, car là il y a encore 3 reviews, en comptant celle-là il y a encore 3 reviews, donc il y a cette review là de SmackDown, la review de SmackDown la semaine prochaine et une autre review de SmackDown. Et après, voilà, 2 semaines, il n'y aura plus de vidéo. Mais ça, j'en parlerai après un peu plus en détail dans ma review de Raw. Donc voilà, bref, je me suis éloigné du sujet complètement. Les commentateurs, donc Tom Phillips, Baron Saxton et Corey Graves. Le show de SmackDown commence donc avec monsieur Brother Miro, Jeff Hardy, qui est donc sur le ring. Et voilà, et ça c'était vraiment un moment qui m'a marqué. Et c'est ce que je vous disais dans ma review de Extreme Rules. Pour moi, Jeff Hardy n'a plus les capacités de catcher. Son corps lui dit stop, le mec a le corps détruit, voilà, il a tout le temps mal dès qu'il sort d'un match ou quoi, dès qu'il a des soirées ou quoi, il a tout le temps mal, il a tout le temps des contractions au bras, etc. Son corps n'en peut plus, son corps est mort, son corps est dead, son corps est tout simplement détruit. Et Jeff Hardy ce soir nous a dit, Jeff Hardy a peut-être le look de Jeff Hardy, il a peut-être la même entrée, il a peut-être la même pâture au visage, mais il se sent incomplet. Et ça c'est vraiment la chose que je vous ai dit. Jeff Hardy n'a plus les capacités pour faire du catch. Et ça, c'est vraiment ce qu'il a dit, c'est vraiment l'illustration même de ce que je vous ai dit. Pour moi, je suis désolé, j'en ai déjà assez parlé dans d'autres vidéos, je vais le répéter encore une fois, mais voilà, pour moi, Jeff Hardy et le catch, c'est terminé. Ensuite, il nous dit donc qu'il reprendra son titre ce soir contre Shinsuke Nakamura. Donc voilà, le petit segment d'ouverture. Et maintenant, l'opener. Voilà, l'opener.
Andrade Cien Almas, accompagné de la magnifique Zelina Vega contre The Phenomenal One, le champion de la WWE, AJ Styles. Excellent match, vraiment excellent match. Andrade Cien Almas a donné tout ce qu'il avait, vraiment. J'adore quand il fait son moonsault, son espèce de moonsault, ou même la superstar justement glisse sur le côté, enfin arrive à éviter le moonsault, c'est-à-dire que Andrade Cien Almas du coup retombe sur les jambes, il arrive à renchaîner directement un salto juste après, vraiment le mec est juste exceptionnel dans le ring. Andrade Cien Almas, il peut vraiment aller très 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 loin. Ensuite, il a fait son double coup de genou dans le coin, il a fait son DDT, mais ça n'a pas fallu. Voilà, c'est AJ Styles qui a réussi à le retourner et faire son calf crusher pour gagner sur Andrade Cien Almas, qui a donc abandonné. C'est Andrade Cien Almas a peut-être perdu, mais vous inquiétez pas à mon avis, il a fait un grand pas. Dans le main roster, je pense qu'il a grave convaincu Vince McMahon, je pense qu'il a convaincu les fans qui ne connaissent pas NXT. Pour l'instant, Andrade Cien Almas est sur la bonne voie. En coulisses donc, Aiden English marche et dit qu'il doit parler à Lana de Extreme Rules. Et en gros, Rusev n'était pas là. Et honnêtement, je pense, et ça c'est vraiment dommage, je pense que Rusev et Aiden English vont se séparer prochainement. Quand une storyline commence comme ça, c'est que ça peut pour les deux équipes. En gros, voilà, Aiden English a commencé à parler de Lana parce qu'en gros, Rusev, dans la storyline, Rusev dit que c'est de la faute de Aiden English qu'il a perdu, son match de championnat, si je peux dire ça comme ça. Et en gros, il dit voilà, Lana, faut que je te parle, faut que tu passes le message à Rusev, machin. Lana, il dit non, mais Rusev, il fait la gueule, il veut plus trop te parler, etc. Et donc, je fais s'il te plaît, écoute-moi, dis-lui. Et Lana, elle dit ok, je t'écoute, machin. Et donc, je lui dis bon, je suis désolé, je vais essayer de faire le maximum pour justement, pas repush Rusev, mais essayer de le remettre sur la bonne voie, etc. Et Lana lui dit bon, d'accord. Oula, j'ai bouché le micro. Lana lui dit bon, ok, d'accord, j'apprécie ton effort, on y va. Single match, donc match simple entre Becky Lynch contre Mandy Rose, accompagnée de Sonya Deville. Mandy Rose, la meuf qui fait des pubs pour les parfums. Excusez-moi, mais quand je vois son entrée et son theme song, pour moi c'est comme les pubs de parfums où il y a les effets floutés sur les côtés. Oh là là, achète un parfum. C'est quoi les pubs là? Vous savez, même les pubs, quand il y a les pubs pour les parfums avec le prix en dessous. Oh là là, ça sent trop bon, je sais pas quoi. On a la petite musique en arrière-plan, tout ça. Mandy Rose, c'est exactement la même chose. Et derrière, on a Sonya Deville. J'ai toujours pas ce que fait Sonya Deville avec Mandy Rose, honnêtement. Les meufs n'ont rien à foutre ensemble, mais à un point monumental. Mais bon, pour l'instant, elles sont ensemble. Ça ne compte pas parce qu'on s'en branle vu que c'est Becky Lynch qui a gagné avec son Disarmer sur Mandy Rose pour la faire taper. Et donc, comme j'ai dit, Becky Lynch mérite. Elle gagne depuis je sais pas combien de temps du côté de SmackDown. Il lui fallait quelque chose. Là, ce soir, elle va avoir quelque chose, elle va avoir une récompense. Car juste après, Becky Lynch a pris le micro, elle a dit que c'est génial de gagner. Le feu arrive pour Carmella, c'est le moment qu'elle devienne encore une fois champion de SmackDown Live. Et là, c'était le moment le plus intéressant. En coulisses, donc, on a Paige qui est donc, qui dit, il y avait Paige et il y avait Carmella à côté. Paige lui dit, bon, Carmella, j'espère que tu as bien entendu, l'univers de la WWE semble aussi vouloir ce match. Donc, Carmella, Becky Lynch. Par contre, elle lui dit, donc Paige lui dit, par contre, si Becky Lynch gagne le combat, elle devra défendre son titre contre Becky Lynch à SummerSlam, la semaine prochaine du coup. Donc si Becky Lynch gagne la semaine prochaine son match, elle affrontera donc Carmella du côté de SummerSlam. Voilà. Et je pense que Becky Lynch va gagner. Je pense que Becky Lynch va gagner. Sauf si, parce que le match, justement, le match de Becky Lynch la semaine prochaine, il sera donc contre Carmella. À moins que James Ellsworth arrive et qu'il nous fasse perdre Becky Lynch. Pourquoi pas, ça également, ça peut arriver. Hâte de voir vraiment ce qui va se passer la semaine prochaine du coup. Du côté de SmackDown, surtout au niveau de cette rivalité, vraiment il peut se passer vraiment beaucoup de choses entre Becky Lynch, James Ellsworth et Carmella. Il peut se passer pas mal de choses. On verra bien. Pour l'instant, on est à ce stade-là. James Ellsworth n'était pas là ce soir. Je pense qu'il ferait une apparition quand même la semaine prochaine. Faut pas non plus déconner. Faut pas laisser James Ellsworth sur la tuche. Jeff Tuche, on ne laisse personne sur la tuche. Mais voilà. On ne laisse pas James Ellsworth sur la tuche comme ça. James Ellsworth, on l'a pas vu ce soir, je pense qu'on le verra la semaine prochaine à SmackDown Live. En coulisses donc, R-Truth. R-Truth. Vous m'avez entendu, R-Truth. Il a encore la VE lui. Je savais même pas, je croyais que le mec était mort. Je croyais que le mec était mort. Il y a des superstars comme ça que tu redécouvres, tu les as pas vus depuis 10 mois. Et du jour au lendemain, ils arrivent comme ça, sans aucune explication, bas les couilles, segment backstage. T'es là, tout va bien. Oh, bro, dis-nous ce qui s'est passé avec lui. Parce que pour ceux qui suivent pas les news, c'est... Oula merde, je me suis baissé, alors attendez. Hop là. Pour ceux qui suivent pas les news, c'est compliqué de savoir.
Vraiment, c'est compliqué de savoir. Moi, je suis les news, etc. Donc, je sais qui est blessé, qui est pas blessé. Mais pour les personnes qui juste regardent le show, c'est compliqué de savoir ce qui se passe. Honnêtement. Mais voilà, donc on avait R-Truth dans le vestiaire, donc en backstage. Il demande à Teddy Linger s'il est prêt pour ce soir. Teddy Linger dit que tout va bien. Il n'a pas besoin d'un speech de motivation. Teddy Linger qui dit que tout va bien. Le mec se fait enterrer chaque semaine, mais oui, tout va bien. Enfin, chaque semaine. Le mec, on le voit une fois tous les 3 mois, mais dès qu'on le voit, il se fait enterrer. Bon. La preuve ce soir, la preuve en image ce soir, Samoa déjà gagné. Samoa déjà gagné avec son coquina clutch. Bon, ok, c'est. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il n'y a rien de spécial. Samoa Joe a gagné, ok. Ah, peut-être, oui, peut-être. Peut-être Samoa Joe contre AJ Styles, aussi du côté de SummerSlam. Ça peut être une éventualité. Ça peut être une éventualité. On verra bien, mais en tout cas, Samoa Joe a gagné ce match ce soir. Je ne vais pas dire qu'il est sur les principales favoris pour affronter Styles, mais pour l'instant, il est sur la bonne voie. Il a gagné ce match ce soir contre Ty Dillinger. De retour, et là c'est vraiment, je pense, le meilleur segment de cette soirée. On a le Miz avec, on commence avec un theme song, donc un theme song avec le petit entron, comme vous savez un peu dans les enterrements, les musiques un peu d'enterrement. Vous savez genre, un peu en mode église, etc. Voilà, une musique d'enterrement en gros. Et on voit le Miz donc qui arrive, voilà, il commence à arriver tout ça. Derrière lui on a quoi, 3-4 mecs avec la tête de Kane sur un plateau, enfin la tête de Kane avec le masque de Kane du coup. Et donc le Miz monte sur le ring, il commence à prendre la tête de Kane, il commence à la poser sur une table qu'il avait sur le ring. Et en gros le Miz arrive sous ce décor de funérailles et le masque de Kane transporté. Donc le Miz promo, il dit voilà, bon Team Hell No ils sont dead, voilà Team Hell No c'est fini, ils ont perdu hier soir contre les Bludgeon Brothers, etc. Kane il est blessé, Daniel Bryan il va plus rien faire, etc. Sauf que bien évidemment qui est arrivé, hein, quand on parle du loup, voilà qu'il arrive. Daniel Bryan donc est arrivé, le Miz l'attendait, sauf que Daniel Bryan est arrivé par derrière, il a détruit le Miz, vraiment, il l'a détruit. Et du coup Daniel Bryan, donc tous les décors qu'il y avait sur le ring, il y avait une espèce de tableau, il y avait du coup la tête de Kane avec le masque, il y avait des tables, etc. Daniel Bryan a tout détruit, et il y avait donc un dernier mec, il y avait le porteur du masque justement de Kane. Daniel Bryan lui a fait son running knee. Running kick? Belly kick ou running knee? Je crois que c'est running knee sur le porteur du masque. Mais voilà. Vraiment, je suis déçu. Quand même, je suis déçu parce que on sent vraiment se diriger vers un The Miz contre Daniel Bryan du côté de SummerSlam. Mais il y a un truc qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas de titre en jeu. Et j'aurais aimé qu'il y aurait un titre en jeu. Et ça aurait pu être tellement simple de le faire en fait. The Miz était dans le Money in the Bank ladder match. Du côté de Money in the Bank. Le Miz gagne le contrat. Il cachine sur AJ Styles avant SummerSlam, et boum, on a la rivalité The Miz contre Daniel Bryan pour le championnat donc de la WWE. Car là c'est bien de faire la rivalité était très bonne anciennement avec le Miz et Daniel Bryan, mais il manque la ceinture. Il manque la ceinture, et s'il pouvait justement ajouter la ceinture dans cette rivalité, ça serait le must du must. Malheureusement, on va voir ce match à SummerSlam, je pense, mais sans la ceinture. C'est pas grave, comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Single match, donc match simple, rien à foutre. Là c'était un peu le mode rien à foutre. Sanity contre New Day, Sanity gagne le match. Ok, on a vu exactement le même match à Extreme Rules, sauf que là c'était un match simple, c'était pas un match de table. Mais voilà, du coup ça c'était également une bonne chose, un bon point de ce show. De retour, on nous annonce que Paige va nous dévoiler le challenger de AJ Styles pour SummerSlam mardi prochain. Hâte de voir vraiment qui ça va être. Vraiment hâte. Je sais pas. Je vais faire un petit pronostic de 3 superstars que je vois peut-être affronter AJ Styles, Samoa Joe, Andrade Cien Almas et pour l'instant c'est tout. Je vois personne d'autre. Honnêtement, je vois personne d'autre pour l'instant affronter AJ Styles pour le moment. Donc voilà, Andrade Cien Almas et Samoa Joe sont mes 2 derniers mots. Et enfin dans le main event, donc on a eu un match simple entre Shinsuke Nakamura contre Jeff Hardy. Jeff Hardy a gagné le match par disqualification, c'est-à-dire que Jeff Hardy à la fin fait son Twist of Fate sur Shinsuke Nakamura, il a fait son Swanton Bomb, il commence à lever la jambe de Shinsuke. 1,
2 et l'arbitre elle est tapée, sauf que Jeff Hardy se fait tirer à l'extérieur par Randy Orton. Randy Orton commence à ruer de coups, Jeff Hardy commence à le lancer sur les escaliers, etc. Et à un moment Randy Orton prend la tête de Jeff Hardy comme ça. Et comme je dis, Jeff Hardy a des énormes trous dans les oreilles, vu que Jeff Hardy a des boucles d'oreilles en rond comme ça. Il a des énormes trous dans les oreilles. Randy Orton a pris son doigt, il l'a mis dans les trous comme ça, il a commencé à tirer les oreilles de Jeff Hardy. Et quand il était à stop, Randy, stop. Randy Orton, le grand malade mental, mais comme je vous l'ai dit, on n'est que à 5% de ce que peut faire Randy Orton. Et à la fin du coup, Randy Orton a lancé Jeff Hardy sur la table des commentateurs et il a fait un DDT. Et donc le show s'est terminé comme cela. Comme j'ai dit, on n'est qu'à seulement 5% de ce que peut faire Randy Orton en tant que heel. En tout cas, voilà, merci à vous du fond du cœur d'avoir regardé cette review de SmackDown Live. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bien évidemment, le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Voilà, également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours extrêmement plaisir également. Mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. Voilà, vous savez que vous êtes important pour moi. Vous êtes important pour la chaîne. Vous me rendez heureux au quotidien. Voilà, tous les likes, tous les pouces bleus, tous les commentaires, oui, c'est ça, toutes les vues qui continuent, je vais pas dire, mais qui augmentent de temps en temps. Ça fait plaisir. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette review de SmackDown Live. Et donc, moi, je dis simplement ce week-end, peut-être vendredi, peut-être samedi ou peut-être dimanche pour un nouvel épisode de WWE News. Voilà, moi je vous en dis pas plus. Je dis simplement à ce week-end, passez une très très bonne journée, une très très bonne soirée. Allez, ciao, bye bye.